Il y a des moments dans la vie où on a juste envie de trouver une solution à l'extérieur. C'est un peu cette atmosphère du coucher de soleil dans laquelle le soleil disparaît et dit « Allez, c'est bon, moi j'ai fait ma journée, je laisse la place aux étoiles ». On est dans l'idée qu'à l'extérieur, eh bien, il y a une solution. Dans cette vidéo, je vous parle de ce cycle qui, pour la balance, est une sorte de constante dans laquelle on se dit, eh bien, oui, dehors, je vais trouver une solution. Et en fait, plus on devient dépendant de l'extérieur, moins on sait qui on est, moins on se construit, et plus on sent qu'on est en manque de l'extérieur. Et puis, on va essayer de faire une vidéo sans gros mots pour les petites oreilles pointues d'elfes des personnes balance qui nous écoutent. Je connais bien les énergies balance puisque j'ai moi-même Saturne, Jupiter, la maison 4 et la lune noire en balance. Donc les méandres, le labyrinthe d'aller chercher dans l'autre ce qu'on pourrait trouver en soi, mais aussi évidemment les qualités de la balance qui sont cette capacité d'écouter l'autre, de s'ouvrir à l'autre, de se passionner pour l'autre, eh bien sont des choses que j'ai explorées et dont je voudrais vous montrer à la fois les limites et puis la porte de sortie. Le signe de la balance, c'est pas juste ce que vous avez pu lire, si vraiment vous vous connectez à votre énergie balance intérieure, et en général on a tous une planète et une maison qui s'y trouve, évidemment c'est pas le cas de tout le monde, mais la majorité des gens ont ça, eh bien quand vous vous mettez dans votre énergie balance, vous voyez que c'est pas juste ce besoin de l'autre, que c'est pas juste ce côté léger, ce côté à facilement communiquer, ce côté parfois même un petit peu superficiel. Mais que, en fait, dans l'énergie balance, ce qui se passe, c'est que notre moi, comme le soleil qui s'est couché, n'est plus présent. Le symbole de la balance, si vous regardez, ça fait un genre de oméga, mais ce oméga, avec un trait en dessous, en fait, ça représente le soleil qui est en train de descendre sous la ligne d'horizon. Et cette descente sous la ligne d'horizon du moi, en fait, le soleil c'est le moi, représente très exactement le processus des énergies du signe de la balance. Dans cette disparition du soleil, dans cette disparition du moi qui a lieu dans les énergies de la balance, eh bien, d'ailleurs on dit que le soleil est en exil dans le signe de la balance, eh bien, il y a une ouverture qui se fait à l'autre. Comme, et je vous le disais, dans la nuit, eh bien, on peut voir du coup, comme le soleil s'efface, on peut voir très facilement la lune et les étoiles. C'est-à-dire on peut voir tous les autres mois de l'univers qu'on ne voyait pas avant. La balance en astrologie est un signe qui est dirigé par Vénus, planète de l'amour. Mais l'amour, comme vous savez, c'est un terme très vaste. Et l'amour dans la balance s'exprime différemment de l'amour dans le taureau, qui est également dirigé par Vénus. Dans le taureau, eh bien cet amour, c'est un amour très chaleureux, très familial, très personnel aussi. Je prends soin de moi, je prends soin de mes valeurs, je me construis beaucoup dans le taureau. Dans la balance, eh bien cet amour, il est porté à l'extérieur. On peut dire que le centre de la personne qui vit des énergies balance, donc aussi bien soleil, ascendant, lune, ou s'il y a éventuellement une ou plusieurs planètes dans ce signe, eh bien le centre de ces énergies, c'est l'autre. Et quand on vit ces genres de processus, eh bien on est ramené à dire, comme Rimbaud l'avait écrit, « Je est un autre ». Rimbaud qui avait le soleil, la lune et l'ascendant en balance, qui est une sorte d'incarnation du signe de la balance. Ou pour le dire plus prosaïquement, on se sent un petit peu comme un frigo vide qui a besoin d'aller chercher à l'extérieur son contenant. Et vous l'aurez compris, à partir du moment où l'autre est le centre, eh bien on a deux problèmes majeurs, à la fois d'instabilité, puisqu'on dépend de quelque chose d'extérieur, on n'est pas autosuffisant, et le deuxième problème, eh bien c'est celui de la dépendance. On se sent vide quand l'autre n'est pas avec nous. Ce que je vais dire dans cette vidéo peut d'ailleurs s'appliquer aussi, dans une certaine mesure, au signe du poisson, qui a aussi tendance à se diluer, alors lui pas spécifiquement vers un autre, mais vers les autres en général. Il y a une ouverture absolue sur un plan émotionnel, puisque lui, le poisson, c'est un signe d'eau, à ce que sont les autres, et puis souvent une perte d'identité. Et autant pour Taureau, donc, qui est aussi dominé par Vénus, dont le maître est aussi Vénus, 1 + 1 = 2, c'est-à-dire le Taureau a un amour chaleureux, il a envie de partager sa sensorialité, il a envie d'avoir une famille, il a envie de construire une maison, etc. C'est ce type d'amour, l'amour du Taureau.
1 plus 1 égale 2, on est bien distincts, mais on construit ensemble, eh bien, l'amour pour la balance, comme l'a dit Jean-Claude Van Damme, c'est 1 plus 1 égale 1. Alors on se moque beaucoup, on s'est en tout cas beaucoup moqué de Jean-Claude Van Damme, parce que les gens n'y comprenaient rien à cette philosophie de la balance, qui est aussi une philosophie élevée, une philosophie assez spirituelle finalement de la vie, que de s'effacer pour faire de la place à l'autre. Et évidemment, les grands médias n'ont pas compris en fait les idées de Jean-Claude Van Damme, qui n'est pas spécialement un intellectuel, mais qui a dit des choses assez percutantes, on pourrait dire. Et ce 1 plus 1 égale 1, qu'a dit Jean-Claude Van Damme, que je cite parce que lui-même, il a beaucoup d'énergie balance. Jean-Claude Van Damme, en effet, il a à la fois le soleil et l'ascendant en balance, donc c'est vraiment toute son identité qu'est balance. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, puisqu'il hésitait entre les arts martiaux d'une part, il a un peu de scorpion, notre Jean-Claude Van Damme, et puis la danse. Donc c'est ça un peu sa dualité, et il les a en un sens réconciliés, hein, il explique dans les interviews que finalement... Il a amené une façon de faire les arts martiaux et des films qui était justement esthétique. Il a regroupé donc ces deux choses, et d'ailleurs, il donne un symbole assez impressionnant de la balance avec le grand écart qu'il fait, à la fois dans son premier film, et à la fois dans la pub Volvo qu'il a faite il y a quelques années, où justement on a le support de la balance, et puis en haut, la neutralité de la balance. Et là où je veux en venir avec ce 1 plus 1 égale 1, donc c'est ce principe de fusion, mais aussi du coup de confusion qui est présent chez la personne de la balance. Et donc la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, c'est comment on sort de cette confusion. Mais avant que je vous parle des solutions par rapport donc à cette dépendance de la balance, eh bien c'est important de comprendre quel est son sens à ce signe. Qu'est-ce qui vient nous apporter? Qu'est-ce qui vient construire en nous? Qu'est-ce qui vient développer dans l'équilibre de la société? Eh bien, la balance, c'est le 7e signe du zodiaque. Et donc, on comprend que on est dans la deuxième moitié, puisque l'année du zodiaque commence avec le printemps en bélier. Le bélier, il vient donc apporter un élan volontaire, ma volonté. Puis le taureau vient incarner cet élan, mes constructions, mes biens matériels, mes valeurs. Puis le Gémeaux vient alléger un petit peu tout ça, ma pensée, mon émerveillement. On est dans le mon, en fait. Dans les 6 premiers signes du zodiaque, c'est moi. Et puis, donc après, ma famille, ensuite mes créations, mon ego du lion, mon travail de la Vierge. Tout ça, en fait, on est centré vers soi, parce qu'évidemment, on ne peut pas être dans le monde sans s'être construit. Et puis, le signe de la Vierge commence la deuxième moitié du zodiaque, la moitié qui commence donc avec l'automne et qui se poursuivra avec l'hiver. Et cette fois-ci, la leçon intérieure, eh bien, c'est de partager ce qu'on a construit dans les 6 premiers signes du zodiaque. C'est pas qu'il y ait une moitié qui soit mieux que l'autre ou moins bien, mais en tout cas, le signe de la Balance, il vient mettre fin. En cela, il va trancher comme la justice à l'attachement à soi. Peut-être les personnes sans le signe de la Balance, eh bien, elles seraient toujours à se regarder le nombril. Là, c'est comme si on avait vidé volontairement le frigo. Je vous avais déjà pris cette métaphore dans l'introduction de la vidéo. Et du coup, eh bien, où je suis, on est obligé d'aller chercher vers l'autre autre chose. Et du coup, le moi, au lieu d'être vraiment atomique, il devient plus interactif. Donc, mine de rien, tous les éléments qu'on peut avoir dans notre carte en balance, eh bien, c'est des éléments d'ouverture à l'autre. On va enfin sortir du soi. Donc, c'est vraiment une grande mission qui a été donnée à ce signe. Et vous savez que dans la vie, entre guillemets, les meilleures choses ont une fin, enfin dans le sens que on peut pas rester indéfiniment dans les mêmes choses, mais il y a forcément un renouvellement, il y a forcément des cycles, et la balance doit aussi être à l'écoute de quand elle a suffisamment exploré cette relation à l'autre. On nous donne, astrologiquement, la vie nous donne des éléments de balance pour nous faire sortir, mais il y a un moment, en fait, où il faut faire la synthèse. Il y a un premier point, je suis moi-même dans mes constructions, dans mon moi, dans mon travail, etc. Un deuxième, qui nous arrive à tous, d'une façon en général dans l'adolescence, où on est à fond tourné vers l'autre. Un jeune adulte, il est aussi à fond tourné vers l'autre.
Et puis, on se marie, hein, c'est à peu près à ça que correspond le signe de la balance dans le cycle de notre vie. Et puis après, bon, bah, c'est un aller-retour entre ma carrière, l'autre, ma famille, et c'est cette synthèse, en fait, à laquelle le signe de la balance doit aspirer, c'est-à-dire, à la fois, je suis ouvert à l'autre, mais je reste centré sur mon esprit. Et c'est super important dans la vie, dans la biographie d'une personne qui a beaucoup d'énergie balance, de percevoir le moment où ces énergies balance doivent arriver à leur synthèse. Il y a un moment où ça va être génial pour ces personnes d'être à fond à l'extérieur, plein d'amis, plein de discussions, même des petits ragots, même un petit peu de shopping ou des trucs comme ça qui aiment bien éventuellement les signes de la balance. Et puis, il faut être à l'écoute, en fait. Il faut être aware, comme dit Jean-Claude Van Damme, mais il a raison, du moment où, en fait, voilà, il faut se recentrer, retrouver son équilibre et pouvoir mettre un pied sur chaque camion. Hein, mais c'est ce camion, en fait, c'est les polarités de la vie, en fait, hein, que le balance doit justement réconcilier, en fait. Il doit être, comme dans la Kabbale, le pilier central, avec les deux piliers sur les côtés. Elle est géniale, cette pub. Bref, donc, pour vous donner une clé par rapport à quand être balance, comment mettre un petit peu les énergies en balance, équilibrées avec d'autres énergies, eh bien c'est quand votre stratégie balance ne donne plus de bons retours sur investissement. Dans un premier temps, bah, c'est génial, ça vous nourrit, vous sentez que vous êtes en croissance, et puis il y a un moment où en fait la vie va vous envoyer porte sur porte pour vous dire, bah non, ça mon gars, ça ma fille, c'est plus maintenant, c'est des vêtements qui sont trop petits pour toi, et tu peux plus juste flirter avec tout le monde, passer d'un truc à l'autre, écouter ta petite musique et être tranquille comme ça. Tu dois maintenant passer à l'étape suivante. Hein, donc être à l'écoute de cette voie de la vie qui va se manifester à travers tout un tas de choses. Et puis on arrive du coup à l'étape suivante. Et c'est intéressant parce que dans le zodiaque, c'est quelque chose de très biographique, le zodiaque, de très organique on pourrait dire. Et la solution de chaque signe se trouve dans le signe suivant. C'est-à-dire qu'on va avoir un déploiement du signe dans sa pleine puissance, dans son plein intérêt. Et puis il y a un moment en fait où on a fini cette école. On a appris cette leçon. Dans le meilleur des cas. Hein. On peut y rester toute sa vie, mais si vous restez toute votre vie dans le signe de la balance, vous êtes finalement un adolescent. Il y en a plein d'ailleurs, des pop stars qui sont voilà, des chanteuses ou qui sont dans ce signe de la balance, et qui n'en sortent jamais, et qui se remettent en couple tous les 2 ans pendant toute leur vie. Mais je vous souhaite en tout cas qu'à un moment vous sentiez que ça y est, vous l'avez fait, c'est bien, vous avez appris cette capacité de vous mettre à la place de plein de personnes, de vous adapter à plein de personnes. Et maintenant, ce qui va être important, eh bien, c'est plus d'exprimer votre intensité. En fait, la porte de sortie. La porte de sortie, donc, du signe de la balance, eh bien, c'est de reprendre une attitude plus déterminée, plus orientée, plus personnelle face à la vie, sans perdre, évidemment, les qualités précédentes. Il ne s'agit pas de devenir, hein, donc on rentre dans des énergies plus scorpions, typiquement, où, bien, on va comprendre, on va aller dans nos propres... On va aller voir pourquoi ce frigo il est vide finalement. On va aller voir d'où vient cette dépendance. Comment on peut reconstruire des liens intérieurs avec les choses sans avoir toujours besoin d'aller les chercher à l'extérieur. Mais aussi, évidemment, on va se poser des questions sur qu'est-ce qui, moi, me construit, qu'est-ce qui, moi, à quoi je m'identifie, quelle est mon identité, et comment je peux être plus guerrier, pas seulement diplomate comme la balance, mais comment je peux être plus guerrier, plus déterminé à l'extérieur pour le manifester. Pour moi, les personnes balance qui ont le mieux réussi, alors évidemment, on peut que être admiratif d'un Rimbaud, mais on voit un petit peu justement dans Rimbaud les excès, toujours amoureux, toujours à s'émerveiller d'un brin d'herbe, d'une étoile, d'une couleur. C'est une sensibilité qui est hyper intéressante et hyper puissante, mais on voit totalement la dispersion et la perte de soi totale hein, dans laquelle ça l'a mené. Et donc je trouve qu'à long terme, les personnes balance qui s'en sortent le mieux, et tout signe a ses limites et peut foncer dans tel ou tel mur, hein, c'est pas que la balance ait plus de limites qu'un autre signe, mais donc ceux qui sortent le mieux justement, c'est ceux qui ont aussi l'énergie scorpion, parce que là ils ont l'énergie pour continuer le chemin après, en ayant trouvé la capacité empathique, la capacité à sourire à l'autre, et bien hop, je mène mon combat. Et on a par exemple Gandhi qui commence, voilà, on le voit en début de vie, très élégant, hyper bien coiffé, petit costard d'avocat,
On a la balance suradaptée, on peut dire, suradaptée à l'autre, suradaptée au monde. Et puis dans une deuxième partie de vie, avec cette empathie qu'il a pour les autres, il se dit, mais voilà, il y a des choses, je peux pas rester neutre en fait. Je dois prendre position pour des personnes qui se font exploiter. Et là, eh bien, il rentre justement dans une énergie scorpion, une énergie plus rebelle, qui lui permet eh bien, d'utiliser son empathie de balance pour faire des choses positives dans le monde. Eh bien voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la balance. J'espère que ça vous exalte autant que ça m'a fait plaisir de vous la partager. La prochaine fois, on verra a priori le taureau. Vous me l'avez demandé dans la vidéo précédente, dans les commentaires de la vidéo sur le scorpion. J'avais déjà envie de la faire, mais j'avais envie de faire une pause un peu plus, entre guillemets, légère sur la balance, parce que là, avec le taureau, on va replonger dans la profondeur des instincts, dans tout ce qu'il peut y avoir de plus génial, mais aussi de plus sombre. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer la diffusion de la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, merci.